artificielle. Donc, on est là ce matin pour réaliser le questionnaire, l'enquête, pardon, qui s'appelle Baromètre Santé Jeune et qui s'adresse à plus de 4000 élèves de la sixième à la terminale inscrits en Nouvelle-Calédonie. Coup d'envoi du baromètre Santé Jeune. Depuis 2014, l'Agence sanitaire et sociale réalise une enquête auprès d'élèves scolarisés de la 6e à la terminale aux 4 coins du pays. Durant 40 minutes, les participants sont invités à répondre à un questionnaire, seuls sur une tablette, sur différentes thématiques. Alimentation, sport, sexualité, santé mentale, vie familiale ou encore addiction, le tout de manière anonyme. Sophie fait partie des premiers participants. Alors moi, je trouve que c'est une super démarche. Ça nous permet de nous rendre compte de nos habitudes de façon plus concrète et de réfléchir à plein de sujets. Et c'est d'autant plus intéressant si après, il y a des démarches qui sont mises en place par rapport à, par exemple, le climat d'insécurité aux abords du lycée, les consommations, etc. Donc vraiment, je trouve ça super intéressant. J'en ai discuté avec mes camarades et de façon générale, ils ont trouvé ça vraiment super. Le baromètre Santé Jeune est la seule enquête réalisée sur la santé des 10 à 18 ans sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est déjà d'évaluer l'état de santé de nos jeunes et de pouvoir se comparer aux pays voisins et aux autres pays du monde, et ensuite d'orienter les politiques publiques. En gros, si on voit qu'il y a une surconsommation de la cigarette électronique, ce qui va être le cas probablement dans les lycées ou les collèges, on va essayer d'orienter les politiques pour diminuer cette consommation. La cigarette électronique, une des nouveautés de cette 3e édition du baromètre Santé Jeune, parmi d'autres. L'état de santé mentale, déjà entre 2014 et 2019, on avait une évolution qui n'était pas très positive de la santé mentale des jeunes. Donc on a un peu accentué aussi pour voir s'ils avaient été éventuellement impactés par les événements de 2024. La portion de fruits et légumes, parce qu'on leur demandait s'ils mangeaient des fruits et légumes, on ne leur demandait pas combien de portions. Donc on a rajouté ça. On a rajouté des questions sur la précarité menstruelle, qui est d'actualité aussi. Et puis on a rajouté du coup la prise de mesure. C'est une demande qui nous avait été faite de nos partenaires d'avoir des données sur les jeunes, parce qu'on avait des données sur les adultes. On sait que 68% de la population calédonienne est en surpoids, en obésité, mais on n'avait pas de données sur les jeunes. L'enquête doit se poursuivre jusqu'au mois d'août auprès des établissements et classes tirés au sort pour y participer. Quant aux résultats, ils devraient être publiés en début d'année prochaine.